2003-2023, 20 ans d'existence pour la GMC, l'association de garde des médecins de l'île de Cayenne, la seule structure sur tout le territoire guyanais qui propose une permanence des soins, autrement dit la présence d'un médecin de garde tous les jours, la nuit et les week-ends. Les autres secteurs de la Guyane, Kourou, Saint-Laurent, Saint-Georges et les communes de l'intérieur ne disposant pas d'une telle organisation. Pour en parler, Yaya Bouali, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Yaya Bouali, vous êtes le président donc de la GMC, l'association de garde des médecins de l'île de Cayenne. On va déjà commencer par faire une petite présentation, on va dire, de votre structure pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Qu'est-ce que vous faites exactement? De quoi est-ce que vous vous occupez très concrètement? Alors concrètement, en fait, la GMC est chargée d'éditer le tableau de garde des médecins libéraux, c'est-à-dire qu'en fait, on établit un planning pour qu'il y ait un médecin tous les jours qui soit de garde après la fermeture des cabinets. Ça veut dire tous les jours en semaine du lundi au vendredi à partir de 19h jusqu'à 1h du matin, vous avez à disposition un médecin qui peut s'occuper des problèmes de santé. Le samedi, le médecin prend la garde à 13h jusqu'à 1h du matin et le dimanche, il commence à 7h du matin jusqu'à 1h du matin. Donc voilà, l'objet de l'association, c'est à la fois de trouver des médecins, de les regrouper, donc d'avoir des adhérents, et ensuite d'établir un tableau de garde qui fait qu'il n'y ait aucune interruption de soins pour les patients sur l'île de Cayenne. Et votre maison de garde du coup médicale, elle est rattachée, c'est bien ça, au centre hospitalier de Cayenne? Alors, pas exactement rattachée. En fait, le local se situe dans le centre hospitalier. L'association loue un local au centre hospitalier. Combien de médecins il y a au sein de votre association de la GMC? Alors actuellement, nous avons 22 médecins qui prennent la garde au sein de l'association. C'est suffisant, 22 médecins pour couvrir des gardes sur tout le territoire de l'île de Cayenne, parce que, voilà, on le rappelle, vous couvrez une zone qui va de Cayenne jusqu'à Macouria à peu près. Oui, de toute façon, tous les patients qui viennent à la maison de garde sont accueillis. On a des patients aussi quelquefois qui viennent de Saint-Georges, qui viennent de très loin parce qu'en fait, ils ont besoin d'accéder à un médecin, ou alors ils sont descendus sur Cayenne pour divers problèmes, et puis ils ont un problème de santé, ils viennent à la maison de garde, ça sans problème. Alors, assez, non, on aimerait bien qu'il y ait plus de médecins, c'est sûr, mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que la garde est assurée, même avec 22 médecins. Bon, l'idéal, c'est vrai que plus on est de médecins, moins il y a de nombre de jours de garde pour les médecins, moins la charge de travail est importante. Mais en tout cas, ça tourne depuis 20 ans. Si je compte bien, ça fait plus d'une garde par mois finalement, si vous n'êtes que 22. Tout à fait, oui, ça fait plus d'une garde par mois. Et des médecins de quel âge, Yaya Bouali? Je vous pose la question parce que on constate à l'échelle de toute la Guyane un vieillissement des médecins. L'an dernier, l'ARS expliquait que d'ici 2030, il faudrait que 71 généralistes et 51 spécialistes s'installent en Guyane pour conserver la couverture médicale actuelle, alors que tout le monde le sait, on est déjà dans un désert médical. Vous êtes inquiet concernant les années à venir à ce niveau-là? Alors effectivement, moi, quand je vois mes collègues, c'est vrai que près de la moitié vont atteindre la soixantaine. En moyenne, un médecin prend sa retraite vers 68 ans. Alors il continue en général à travailler encore un petit peu après, parce que les médecins en général ne s'arrêtent jamais du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais il est vrai que le vieillissement des médecins est un gros problème en fait pour la santé en Guyane. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas en fait ni un remplacement des effectifs qui partent à la retraite, ni même une augmentation du nombre pour en fait avoir effectivement une qualité de soins qui soit suffisante. Comment ça se fait? Il y a eu un pic d'arrivée, on va dire, de médecins libéraux en Guyane il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, je ne sais pas, et qui n'a pas été suivi finalement depuis, on va dire depuis 5-10 ans? Peut-être, mais en tout cas, il faut savoir que le problème que nous avons en Guyane n'est pas un problème spécifique à la Guyane, parce que le problème de la démographie médicale, il est partout, même sur tout le territoire national, voire même en Europe. C'est-à-dire que pour former un médecin, il faut au moins 10 ans. Nous avions un numerus clausus, c'est-à-dire en fait un nombre de places au concours des médecins qui était limité. Ceci forcément entraîne à un moment, si la population continue de croître, à un moment, le nombre de médecins va forcément ne plus être en adéquation avec la population. Ça, c'est une donnée mathématique. Alors, on s'en est rendu compte il y a quelques années. Je pense qu'effectivement, l'État essaye de faire pour que le nombre de médecins augmente. Mais comme je vous dis, pour former un médecin, si on veut une qualité des soins, il faut 10 ans.
Ce vieillissement de la population des médecins, on va dire, c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle de tout le territoire national, pas que en Guyane. Oui, pas que en Guyane, oui, effectivement, oui, c'est à l'échelle nationale, ça. On en parlait là, un dernier exemple en date, on en a d'ailleurs parlé en début de semaine à notre antenne, le médecin de Sinnamary qui va partir à la retraite après, je crois, 35 ans quasiment passés à travailler en commune. Il n'y a pas de remplaçant et on voit bien que les habitants, ils sont quand même terriblement inquiets parce qu'il va falloir aller quasiment jusqu'à Kourou finalement pour pouvoir avoir un médecin. Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que Sinnamary, ce médecin, moi, je l'ai connu quand je suis arrivé, et donc là, on m'a annoncé effectivement qu'il avait pris sa retraite. Moi-même, qui suis sur l'île de Cayenne, je vois des patients de Sinnamary qui viennent jusqu'à mon cabinet pour demander à ce que je sois leur médecin traitant, parce qu'en fait, ils ne trouvent personne. Oui. Et c'est vrai que c'est un très très gros problème, ça c'est sûr. C'est effectivement représentatif de ce qui peut arriver, puisque en dehors du médecin de notre confrère de Sinnamary, d'autres médecins ont pris leur retraite sur Cayenne et que je sache, ils n'ont pas été remplacés, sans compter aussi que nous avons eu 2 décès de médecins, le docteur Bokombe et le docteur Magnin, qui avaient une très grosse patientèle, et jusqu'à présent, personne n'a repris leur cabinet. Quand on parle de ce sujet-là, notamment aux autorités sanitaires, on va dire, et je pense évidemment à l'ARS, l'argument qui revient tout le temps, c'est de dire la Guyane n'est pas assez attractive, la Guyane n'attire pas assez de médecins. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que véritablement le problème vient de cet aspect-là des choses, Yaya Boily? Alors c'est un des éléments du problème. C'est sûr que si on augmente l'attractivité du territoire, parce que bon, imaginez que vous fassiez 10 ans d'études, qu'au bout de 10 ans, vous cherchez à vous installer. L'immense majorité des médecins et de toute profession qui a fait des études, on va s'installer dans l'endroit qu'on connaît le mieux. Donc les gens vont s'installer forcément pas très loin de l'endroit où ils ont fait leurs études. Ça, c'est quelque chose. Pour prendre la décision de partir, d'aller à 8000 km de là où on a fait ses études, etc., et aller s'installer, il faut qu'il y ait un plus qui vous attire. Effectivement, donc un des aspects, c'est l'attractivité. C'est-à-dire, l'attractivité, c'est quoi? C'est faciliter l'installation. Donc une facilitation administrative, et puis ensuite la chose, c'est que le médecin qui va venir s'installer doit aussi avoir des contacts avec des confrères qui lui expliquent la situation, comment on travaille, et qui lui montrent en fait le côté positif des choses. C'est ce qui est fait. Je pense que y a pas de problème. Je pense que l'ARS et puis d'autres structures comme par exemple la CPTS, qui est un organisme donc de médecins, essayent justement d'améliorer cette attractivité. Mais là encore, vous pouvez toujours être attractif si de l'autre côté vous n'avez pas d'offres, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de médecins. L'attractivité, elle va avoir un effet limité. Rendre le territoire plus attractif et puis aussi former davantage de médecins directement sur place. Ça, c'est encore autre chose. On sait que c'est en cours avec la 2e année de médecine qui a été ouverte. Tout à fait. Ici, la formation des médecins, parce que c'est vrai que s'il y a une formation ici qui débute ici, les jeunes confrères qui seront formés seront peut-être plus enclins à revenir sur un territoire qu'ils connaissent. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, vous, personnellement, qu'est-ce qui a fait? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir vous installer et d'ouvrir un cabinet en Guyane? Si je vous le disais, moi, c'est un peu le hasard, en fait. Lorsque j'étais étudiant, pendant 1 an, j'ai fait, à l'époque, on appelait ça FFI, faisant fonction d'interne, c'est-à-dire que j'ai interrompu mes études pour travailler en fait dans un centre hospitalier. C'est un petit centre hospitalier dans une petite commune, et pendant 1 an, j'ai côtoyé un interne qui venait de revenir de la Guyane, et il n'a pas arrêté de me parler de la Guyane, et donc je me suis dit, je vais aller voir, je vais aller faire un stage de 6 mois. Donc il y a à peu près 33 ans, je suis arrivé pour 6 mois. Et depuis, vous êtes resté. Depuis, voilà, je suis resté. Comme quoi, le pays peut être très attractif, c'est sûr. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est le premier pas qui coûte. C'est-à-dire, si on arrive à faire se déplacer les gens, après, pour qu'ils restent, c'est beaucoup plus facile. Je le disais en introduction, il n'y a que vous, que votre association qui fait ça à l'échelle de toute la Guyane. Comment ça se passe pour les autres secteurs? On parlait tout à l'heure de Sinnamary. Pour tout le littoral et pour les communes de l'intérieur, la permanence des soins, elle est assurée de quelle manière s'il n'y a pas une association de médecins libéraux qui, comme vous, finalement, s'occupe de recevoir les appels des patients? Alors, il faut savoir que la permanence des soins ne concerne pas que les médecins libéraux. Dès lors que vous avez un centre hospitalier avec un service des urgences qui est ouvert 24 heures sur 24, il y a une permanence des soins. Donc, pour Kourou et pour Saint-Laurent, pour ce que j'en sais, effectivement, les patients, par exemple, durant le week-end ou la nuit, se dirigent vers le centre hospitalier, et ce sont les services des urgences qui assurent à ce moment-là. Pour ce qui est des communes de l'intérieur, il me semble qu'il y a des dispensaires, et c'est le médecin du dispensaire qui a appelé lorsqu'il y a un problème.
À quoi ça ressemble une garde en termes de charge de travail, de contact avec les patients et de choses qu'on vit finalement lorsqu'on est un peu seul, vu que c'est la nuit ou le week-end? C'est vraiment une facette de votre métier qui est différente de celle que vous pouvez vivre, on va dire, en journée à des horaires un peu plus classiques. Oui, alors il y a une différence, effectivement, puisque les patients que l'on voit en garde ne sont pas des patients que l'on connaît au cabinet. Lorsque vous travaillez au cabinet régulièrement, vous voyez revenir vos patients, vous les connaissez. Là, vous découvrez à chaque fois, ou presque, un nouveau patient. Donc, écoutez, il y a la prise de contact, l'examen, etc. Et on essaye, en général, lors de la garde, de parer, en fait, à ce qui est le plus urgent. Mmh. Il y a un changement actuellement quand même dans la consultation, c'est que nous voyons de plus en plus de patients qui viennent uniquement parce qu'ils n'ont pas eu accès à leur médecin traitant en semaine. Ça commence à être il y a de plus en plus de patients qui viennent pour ça. Donc, force est de constater que nous ne pouvons pas les refuser, parce que si nous refusons ce patient en disant non, nous ne voyons que les urgences, ce patient, en fait, il y a un moment, son problème va s'aggraver, et là, on est responsable de l'aggravation de son cas et il faudra bien le prendre en charge. Donc en fait, les confrères, les consoeurs et moi-même, nous prenons en charge aussi ces patients. Donc de plus en plus, nous voyons ce que nous ne voyions pas il y a quelques années. C'était pas le cas auparavant? Non, c'était pas le cas auparavant. Auparavant, nous ne voyions que des gens qui venaient pour des problèmes urgents. Alors, il faut bien s'entendre sur le mot urgence. Il y a effectivement l'urgence constatée par le médecin, mais essentiellement à la base, le patient se déplace pour une urgence ressentie. Donc voilà, on ne peut pas lui en vouloir s'il ressent une urgence et qu'il vient. Ensuite, nous constatons si c'est que c'est urgent ou pas, que ça demande des soins immédiats ou alors que ça demande des examens. Et ça, il faut expliquer aux patients et ça se passe très bien. Il faut d'abord rassurer les patients. Et après, sur la charge de travail, on va dire quand on est médecin de garde, durant, je pense évidemment surtout à la nuit, mais aussi au week-end, c'est quelque chose de plus fatigant, de plus lourd, on va dire, à exercer qu'en journée. Ah, alors c'est fatigant parce qu'il y a l'horaire. Alors il faut savoir que l'ensemble des médecins ont déjà une journée de travail, puisque les confrères travaillent dans la journée. Donc un médecin commence à 8h, peut-être qu'il finit sa consultation à 18h. À 19h, il est encore de garde et il est là jusqu'à 1h du matin. Et la charge de travail lors de la garde est très très importante. Alors pour 2023, on a les chiffres et on a la projection, donc on a les chiffres qui sont arrêtés à la fin novembre et la projection jusque sur la fin de l'année. On est à plus de 11 000 consultations donc pour le médecin de garde à la garde de l'hôpital, enfin à la garde des médecins libéraux. Ce qui fait, je me suis amusé à faire le calcul en fait, quand on prend le nombre d'heures de présence d'un médecin donc lors de la garde et le nombre de consultations, on arrive à une moyenne à peu près de 3,8 patients à l'heure, c'est à peu près 4 patients à l'heure. Ça veut dire qu'en fait, un médecin de garde, quand il arrive à 19h, voit un patient tous les quarts d'heure, sans discontinuer quasiment, jusqu'à ce qu'il sorte de la garde, ce qui est énorme. C'est un rythme de travail qui est beaucoup plus soutenu qu'en journée. Alors, c'est un rythme de travail. Alors, ce rythme de travail, beaucoup de confrères l'ont déjà en journée, certains même encore plus important que ça. Oui, ça s'additionne. Mais voilà, le problème, c'est que ça commence à 19h. Alors, vous avez déjà eu une journée. Donc, vous continuez après à 19h. Vous finissez à 1h du matin, le temps de rentrer chez vous, etc. Bon, vous n'êtes pas au lit avant pratiquement 2h du matin. Et le lendemain, il faut repartir pour reprendre le cabinet à 7h ou à 8h du matin. Donc vous voyez, ce sont des charges de travail quand même très conséquentes pour les médecins. Et tout ça se fait sur la base du volontariat. Les médecins libéraux qui font des gardes ici en Guyane avec la GMC, mais c'est le cas partout ailleurs en France, il faut que les médecins soient volontaires. Tout à fait. En fait, c'est basé sur le volontariat. On fait appel à volontariat et avec ça, on dresse un tableau de garde. Donc, l'association, donc, en fait, alors il faut savoir aussi comment fonctionne l'association. Donc, on demande aux médecins quelles sont leurs disponibilités pour le trimestre. Donc, ils nous indiquent leurs vacances, etc. Nous établissons donc un tableau de garde. Ce tableau de garde est envoyé à tous les médecins. Et là-dessus, s'il y a des rectificatifs à faire, il n'y a pas de problème. Nous avons une secrétaire qui travaille avec nous. Alors, je voudrais rendre hommage à la secrétaire parce qu'elle est présente, en fait, tous les jours et elle est d'astreinte tous les jours, week-end et fériés compris, jusqu'à 22h. C'est-à-dire tous les jours jusqu'à 22h, le médecin peut accéder à la secrétaire pour régler des problèmes. S'il a un problème de dernière minute, par exemple, parce que il y a eu des médecins, là récemment, un médecin qui était malade, il faut trouver un médecin au pied levé, on arrive à trouver un médecin qui vient prendre la garde. Donc voilà, tout ça, c'est géré donc par l'association.
À ce propos, sur le volontariat, Yaya Wali, c'est quoi votre avis? Il y a un débat qui a été ouvert depuis ces derniers mois. En début d'année, il y a un amendement qui avait été déposé pour remplacer le volontariat par une obligation collective de garde le soir, le week-end et les jours fériés pour l'ensemble des médecins et des soignants libéraux. Finalement, il n'y aura pas d'évolution majeure à ce niveau-là. Il y a un compromis qui a été trouvé hier au Sénat pour ne pas, je cite, crisper les médecins. Votre avis sur ce débat-là, garde obligatoire versus garde volontaire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on est tenté toujours de penser que quand on oblige les gens, ça va être plus facile. Moi, je suis très pragmatique. Je pense qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe. On va prendre l'exemple de la Guyane. Depuis 20 ans, il y a un médecin sans discontinuer. Ça veut dire que ça marche. Donc, pourquoi essayer de casser ce qui marche et essayer juste, peut-être quelquefois simplement par idéologie, d'appliquer en fait une théorie et dire voilà, ça va mieux marcher comme ça. Moi, ma réponse à la question, c'est qu'il faut être pragmatique. Si quelque chose marche, il faut continuer à l'utiliser. On peut toujours l'améliorer. De là à changer à chaque fois les paradigmes. Alors quelquefois, c'est je vous dis pour des questions un peu idéologiques, je ne suis pas sûr qu'obliger les gens les fasse mieux travailler que compter sur des volontaires. Je vais citer pour apporter un petit peu l'aspect contradictoire la ministre de la Santé qui déclarait au mois de janvier: nous ne pouvons plus accepter qu'il y ait d'un côté des médecins qui s'épuisent pour faire des gardes le week-end, allant parfois jusqu'à mettre en risque leur propre santé, et de l'autre côté certains médecins qui refusent de participer à cet effort commun pour réorganiser différemment leur temps. Est-ce que vous avez beaucoup de mal, Yaya Boily, à convaincre des nouveaux médecins qui exercent en Guyane, des médecins libéraux, de venir travailler avec vous pour prendre des gardes de temps en temps? Alors, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est faisable, puisque, je vous dis encore une fois, s'il y avait des failles, des problèmes, à ce moment-là, j'accepterais effectivement la contradiction. Il n'y a pas de faille. Oui. Vous avez un médecin de garde tous les jours. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut en trouver. Je répondrai à la ministre qu'il faudrait peut-être s'intéresser aux médecins qui ne font pas de garde et voir quelle est leur charge de travail en cabinet. Parce qu'en fait, si vous avez une charge de travail énorme, vous acceptez énormément de patients au cabinet, ce sont des patients qui n'iront pas en garde. C'est une chose. Maintenant, si le médecin, pour prendre sa garde, parce que moi personnellement, lorsque je prends une garde, si le lendemain j'ouvre le cabinet, c'est très difficile de l'ouvrir très tôt le matin. Donc j'imagine qu'il serait possible que certains médecins, le lendemain de leur garde, ferment leur cabinet, ne travaillent pas pour se reposer. Et donc, ces patients-là qui devaient venir ce jour-là, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. En fait, reporter comme ça les charges de travail, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une réponse à la question. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur ce que font ou ne font pas les médecins, mais est-ce que ça marche? Est-ce que le territoire est bien couvert par la garde ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Vous personnellement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire des gardes? Est-ce qu'il y a un aspect peut-être même militant? J'ai envie de dire, quand on est médecin et on a envie d'apporter un petit peu son soutien à ce niveau-là. C'est pas un aspect militant. Disons qu'en fait, la déontologie s'impose à nous et nous impose effectivement d'apporter nos soins à toute heure aux patients. Donc la continuité des soins, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du médecin. Donc la plupart des médecins le font pour ça. C'est tout à fait normal, ça fait partie de notre profession. Autre sujet, Yaya Boily, je me souviens pendant le Covid, votre association, elle proposait des consultations en télémédecine. Donc de pouvoir accéder à un médecin généraliste pour une consultation à distance. Est-ce que ça existe toujours, vu que la crise sanitaire, elle est terminée maintenant? Alors non, nous n'avons plus ce système, effectivement. Là, il faut remercier toute l'équipe de la GMC à l'époque et son président, le docteur Gardra, avec le soutien de l'ARS, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir que l'association a le soutien de l'ARS, donc un soutien financier important, puisque c'est avec ce financement que nous pouvons faire tourner l'association, c'est-à-dire louer un local, avoir du mobilier, avoir une secrétaire. Donc voilà, par exemple, c'est un exemple donc, de l'engagement de l'ARS dans la permanence des soins en Guyane. Et lorsque il y a eu le Covid, effectivement, on avait posé la question, donc comment faire pour s'occuper des patients à distance. Et donc on avait mis en place un numéro de téléphone unique. Et ce numéro de téléphone, il était accessible depuis toute la Guyane avec des téléconsultations. Tous les médecins en fait faisaient donc non seulement la garde en présentiel à l'hôpital, mais en plus, nous avions aussi la téléconsultation, il y avait des astreintes de téléconsultation, et nous avions des appels de partout, de Saint-Laurent, de Saint-Georges, etc. Ça a bien fonctionné, mais maintenant, ça n'est plus d'actualité, puisque les patients peuvent se rendre à l'hôpital. Et bien sûr, les médecins devaient se mobiliser encore plus, puisqu'il y avait le cabinet,
l'astreinte en téléconsultation, plus la garde. Dernière question, Yaya Bouali, ça fait 20 ans d'existence du coup pour la GMC, pardon. Vous en faites vous partie depuis ses tout débuts. Quand vous repensez à ce que vous faisiez en 2003, est-ce que votre métier, médecin libéral en Guyane, il s'est transformé? Le regard que vous avez sur votre profession depuis une vingtaine d'années, c'est quoi? Oui, tout à fait. Oui, ça a changé. Alors, ça a changé. Malheureusement, c'est le problème, c'est toujours ça. C'est le ratio nombre de médecins, nombre de patients. C'est-à-dire que nous avons une pression de plus en plus importante. Moi, je comprends. Un patient voit ce qui lui importe et il pense qu'effectivement, il est la personne la plus importante pour le médecin. Donc, il a besoin en fait d'une consultation, d'un diagnostic, d'un traitement. Et on subit donc la pression tous les jours des patients au cabinet et à la garde encore plus. Au cabinet, les choses se passent très très bien puisqu'on connaît nos patients, on peut discuter avec eux. À la garde, c'est pas toujours évident, puisque nous avons des patients quelquefois un petit peu vindicatifs. Et d'ailleurs, on met en garde nos confrères et consoeurs. Nous avons fait donc l'installation de la GMC justement à l'intérieur de l'hôpital, parce que c'est un local qui est sécurisé. D'accord. Il y a des vigiles en cas de problème, etc. Parce que c'est un problème quand même, la sécurité pour le médecin. Ça, c'est quelque chose, peut-être qu'il faudrait y consacrer une émission. Et donc, effectivement, le métier a changé à cause de cette pression. On nous demande de faire de plus en plus d'actes. Et à côté de ça aussi, nous avons des charges administratives qui sont toujours de plus en plus importantes. Alors, à un moment, il va falloir faire un choix entre le médecin qui soigne ou le médecin qui remplit des papiers. Merci beaucoup, Yaya Bouali, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc président de la GMC, l'association de garde des médecins de l'île de Cayenne, qui fête donc cette année ses 20 ans d'existence. Merci encore, très bonne journée.